échange, on cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides et Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une autre vidéo où cette fois-ci je vais parler de la fonction de guidage. Donc on a vu la fonction de liaison avec les 4 caractéristiques qu'on doit être en mesure de déterminer pour chaque liaison, pour décrire ou analyser chaque liaison qu'il y a entre deux pièces d'un objet. Maintenant, on a une autre fonction mécanique qui est la fonction de guidage. Donc ça, c'est la fonction en lien avec les mouvements. Donc, fonction de guidage, ça fait référence aux différents types de mouvements. Donc, on va se les rappeler, il en existe 3. Les mouvements de rotation, de translation et le mouvement hélicoïdal. Donc, l'exemple que je donne à tout le monde là, par rapport au guidage, donc, le guidage, c'est la pièce qui ne bouge pas et la pièce qui est guidée, elle va bouger. Si on est sur l'autoroute, on a des panneaux indicateurs qui nous, avec les différentes sorties, le panneau est là pour nous guider. Donc, le panneau ne bouge pas. Le panneau reste là et va permettre aux voitures qui se déplacent, elles, de pouvoir se guider, de pouvoir être guidées vers la bonne sortie. Donc, la pièce guidée bouge. La pièce qui est le guidage ne bouge pas. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que comme on a 2 pièces en relation, donc une qui va bouger, l'autre qui ne bougera pas, qui va permettre plutôt le guidage, des fois, il y a une liaison possible. S'il y a une liaison entre les 2 pièces, il faut nécessairement que cette liaison-là soit partielle. Donc, on a vu les caractéristiques des liaisons. Quand une liaison est partielle, ça veut dire qu'il y a du mouvement possible entre les pièces. C'est ce que la définition ici, en fait, c'est le mot qui nous manque là. Donc, on dit la fonction de guidage, c'est la fonction d'un organe. Un organe, c'est une pièce qui dirige le mouvement d'un composant qui est mobile selon une trajectoire précise. Un guidage implique nécessairement une liaison partielle entre les 2 pièces. La pièce qui effectue le guidage ne bouge pas. Donc là, ce que je viens de vous dire, le panneau indicateur, c'est exactement ça. Ici, j'ai 2 types de guidage. Donc ici, j'ai une roue qui est liée avec la tige. Donc la roue qui est ici, qui est liée avec la tige. Donc c'est les filets qui vont faire office de liaison. Et il y a comme un essieu, là, la partie qui est ici, donc va servir de guidage. Okay? Donc la pièce qui bouge, c'est le pneu, la roue avec la tige. Et la pièce qui ne bouge pas, mais qui permet le mouvement, c'est l'essieu. Donc, c'est la partie en rotation. C'est la partie qui va guider le mouvement en rotation, plutôt. Si je prends l'exemple à côté, donc si j'ai la pièce numéro 2 qui va faire une montée ou une descente, donc un mouvement de translation, et la pièce ou les pièces numéro 3, donc qui sont les 2 barres ici verticales, elles ne bougent pas, ces pièces-là. Donc, c'est les pièces qui vont guider et la pièce qui fait le mouvement en translation est la pièce numéro 2. Donc, c'est juste pour vous illustrer 2 exemples d'un guidage en rotation, d'un guidage en translation, où les pièces ne bougent pas et la pièce guidée, elle, bouge. Maintenant, les types de guidage. Donc, allons-y avec le guidage en rotation. Donc ici, dans l'encadré, c'est les symboles normalisés qui montrent les différents guidages. Ce n'est pas à apprendre par cœur, vous ne devez pas apprendre à dessiner ces symboles-là. Par contre, vous devez apprendre à montrer les différents mouvements des pièces guidées. Donc si je prends la chaise qui est pivotante, donc on sait que la chaise peut tourner par rapport à sa base. Donc ça, c'est une rotation. Et là, ici, ce qu'on peut venir faire, c'est juste venir s'indiquer avec les mouvements, en fait, les flèches normalisées. Donc, rappelez-vous, les mouvements, c'est des flèches qui sont minces comparativement aux contraintes qu'on a vues dans une vidéo une vidéo précédente où les flèches sont plus épaisses. Ici, j'ai mis une rotation bidirectionnelle, donc j'ai mis 2 flèches pour montrer qu'on peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, on a le guidage en translation. Donc, le guidage en translation, c'est un aller-retour soit de gauche vers la droite ou de haut en bas. Ici, par exemple, le tiroir. Donc, le tiroir peut rentrer ou sortir.
je peux venir m'indiquer avec, encore une fois, les symboles normalisés. Donc, une flèche, translation rectiligne bidirectionnelle qui peut soit aller dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, le symbole qui est dans l'encadré, jamais on va vous demander ça, jamais on va vous demander de dessiner ça. Finalement, on va tourner la page. Le dernier guidage, c'est le guidage hélicoïdal. Ça veut dire que j'ai à la fois une rotation et une translation dans le même mouvement, donc dans le même axe. C'est le principe d'une champlure, d'un robinet. Quand on va tourner, on va tourner, ça va monter, comme un bouchon sur une bouteille. Là. Donc ici, on va venir s'indiquer le symbole d'un mouvement hélicoïdal, c'est comme un espèce de truc en tire-bouchon. Donc on peut se faire des flèches qui tournent vers le haut ou vers le bas, donc ça va monter ou descendre à la fois. Donc je résume, il existe 3 types de mouvements, en rotation, en translation ou hélicoïdal. Pour chacun des mouvements, on va pouvoir indiquer qu'il y a un guidage. Donc c'est le type de mouvement qui va nous permettre d'identifier le bon guidage. On ne vous demandera jamais d'utiliser les symboles normalisés des guidages. Par contre, il faut être capable d'utiliser les symboles normalisés pour les mouvements. Ça, il faut être capable de reconnaître ça. Ce qui suit en dessous, c'est les différents types de mouvements hélicoïdaux. Donc, il y en a 4 types. Je ne ferai pas la distinction entre chacun de ces types-là. Ce que vous devez être en mesure de faire, c'est d'identifier le mouvement hélicoïdal, puis ça va être suffisant pour vous cette année. Mais j'ai quand même mis ça là à titre de référence parce que le ministère, le ministère propose différents types là, en lien avec les systèmes de vis et écrous qu'on va voir plus tard. Donc, ça fait le tour de la fonction de guidage. Les idées changent, on cherche encore, la science avance, le temps